Stéphanie Rivoal, bonjour. Bonjour. Pour ce futur sommet, vous avez choisi le thème de la ville durable. Mais qu'est-ce qu'un sommet peut changer dans la vie quotidienne des habitants des grandes villes africaines? Alors déjà, avec un peu d'humilité, je dirais que c'est le président de la République qui a choisi le thème de la ville durable dans son discours de Ouagadougou de 2017. Je pense qu'un sommet qui va parler des solutions pour rendre les villes en France et en Afrique plus durables est particulièrement pertinent pour les citadins en France et en Afrique. Les sujets qu'on va aborder sont ceux de la vie de tous les jours, l'accès au logement, la mobilité, aux services essentiels, mais aussi à l'éducation, à l'emploi, à la sécurité, la présence du digital partout et notamment en Afrique. Donc je pense que c'est un thème qui touche particulièrement la vie des gens. La plus-value du sommet, ce sera ce que vous appelez la cité des solutions, c'est-à-dire un grand salon du business avec la présence de quelques 1000 entrepreneurs africains. Est-ce que c'est pour reconquérir toutes les parts de marché que la France a perdues, notamment au profit de la Chine? Pourquoi pas? On a cette ambition de venir rester un partenaire stratégique pertinent pour les Africains dans le domaine économique. On voit bien des nouveaux acteurs, les Chinois, mais aussi les Turcs, les Indiens. Il y a beaucoup aussi de pays africains, que ce soit le Maroc, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Donc c'est un marché compétitif. Il faut qu'on puisse soutenir les sociétés françaises, mais avec notre méthode. Une méthode avec un volet d'accompagnement de formation, un accent mis sur l'emploi local et évidemment des emplois qu'on espère durables, verts, d'où ce thème de la ville durable. Les métiers de la ville durable, ça va être de l'éolien, de la géothermie, du logement efficace du point de vue énergétique, donc des projets qui apportent de la durabilité d'un point de vue social et environnemental. Donc c'est l'ambition et de porter nos valeurs de cette manière-là aussi. Au vu d'une étude commandée par le CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, la France n'a pas une très bonne image aux yeux des jeunes leaders africains. Elle n'est qu'au 5e rang derrière la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors effectivement, on a constaté ça. C'est pour ça qu'on veut mener ce sommet de cette manière-là. On est en reconquête des cœurs, des esprits, des parts de marché. Il y a une volonté, une énergie portée par le président de la République. Et puis bien sûr, je vais y mettre tout mon savoir-faire et mon énergie propre pour changer ça. Changer le regard des Africains sur les Français. Et puis peut-être changer notre posture quand elle est mal perçue, celle historique d'une force qui peut passer pour donneuse de leçons. Et on veut sortir de ça et vraiment mettre en place le vrai partenariat. Alors, notamment entre entreprises, entre universités, entre maires. Et c'est pour ça que ce sommet sur les villes durables va vraiment s'attaquer à tous ces échelons. Ce 28e sommet sera marqué aussi par des rendez-vous culturels et sportifs. Il y aura un match de foot entre champions africains et français. Mais au-delà de ces innovations, Stéphanie Rivoal, est-ce que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas dans la continuité de celle de François Hollande? En février dernier, des avions français ont bombardé une colonne rebelle à la demande du président tchadien, Idriss Déby. Alors la continuité au niveau de la politique internationale, c'est tout de même une bonne chose de ne pas changer de relation avec les pays étrangers au rythme des présidents. Donc cette continuité de nos amitiés proches, de notre soutien indéfectible à certains pays africains depuis des décennies, notamment sur le plan militaire, bien évidemment, c'est une relation qui restera très longtemps. Donc nous sommes ce type d'amis-là, de pays proches, avec des relations très intimes avec certains pays, bien sûr. Donc cette ambition, cet état d'esprit reste le même. Maintenant, la nouveauté, notamment dans ce sommet, c'est de sortir de ces thèmes de crise, de sécurité, de lutte contre le terrorisme que nous poursuivons ensemble, bien évidemment, mais de parler aussi d'autre chose, de la force vive des Africains. C'est pour ça que nous faisons venir ces mises entrepreneurs, en plus de tous ceux qui vont venir par leurs propres moyens, donc montrer cette Afrique-là, celle du changement, de l'action, de l'économique. On a un format qui est plus économique, qui est un marqueur de la politique d'Emmanuel Macron. En Afrique, beaucoup de jeunes ne supportent plus les chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir pendant plus de 10 ans, voire 20 ans, 30 ans. Est-ce que la présence de plusieurs de ces chefs d'État à Bordeaux en juin prochain ne risque pas de nuire à l'image de ce sommet? Alors quand on invite toute l'Afrique, qui est le cas ici, les 54 pays, on invite les chefs d'État qui sont en exercice. Maintenant, on voit très bien tout de même des mouvements et des changements profonds qui sont en train d'être en force. On voit bien sûr ce qui se passe au Soudan, en Algérie, ce qui s'est passé au Burkina Faso, en République démocratique du Congo. Donc il y a des mutations vers plus d'ouverture, plus de processus démocratiques. Donc quand nous invitons l'Afrique, nous invitons ceux qui sont élus par leurs citoyens au jour J. Stéphanie Rivoal, vous dites que la France doit changer de posture, mais est-ce que le maintien du franc CFA ne renvoie pas la France, pour beaucoup de jeunes Africains, à son passé colonialiste? Alors, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais si j'ai bien suivi, les pays africains ont décidé de créer cette monnaie, l'éco, qui a vocation à remplacer le franc CFA. Donc c'est une affaire africaine de savoir quelle monnaie ils veulent utiliser, de quelle manière, où se situeront les banques
banque centrale. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en marche. Donc ça, c'est aux Africains de décider du processus de remplacement de cette monnaie. C'est aux Africains et peut-être aussi aux Français. Il reste 9 mois avant ce 28e sommet. Est-ce qu'on peut s'attendre d'ici là à une initiative de la part de Paris sur le franc CFA? Alors vraiment, comme je vous disais, pas du tout mon domaine d'expertise. Je sais juste que le président a salué cette volonté de créer l'écho, dont je pense qu'on est dans une politique d'accompagnement. La future monnaie ouest-africaine. Voilà. Stéphanie Rivoal, merci.